Bonjour à tous, mon nom est Gilles Granger, j'ai 35 ans, je suis le fondateur de la société Vinivi, qui édite le site vinivi.com, qui est une start-up technologique dans le domaine du tourisme. Je suis venu vous donner quelques éléments de contexte et les raisons qui nous ont poussé, mes associés et moi-même, à créer notre société Vinivi à l'île Maurice. Donc pour vous donner quelques éléments de contexte, je suis français, cela fait 5 ans maintenant que j'habite à l'île Maurice, où je suis arrivé en 2003 à la demande de mon employeur Accenture, qui était en train de créer un centre offshore, qui est évidemment toujours à Maurice. Euh, pour vous donner quelques autres éléments, donc j'ai créé en 2006 Vinivi avec des associés. Donc c'est une start-up technologique. On a commencé avec 2 employés et nous avons aujourd'hui 14 personnes sur le territoire mauricien. En termes d'implantation de la société, on peut résumer notre choix à Maurice selon 3 grands axes majeurs. Tout d'abord, la facilité de création que le gouvernement a mis en place, notamment au travers du BOI, qui doit être déjà aujourd'hui votre interlocuteur. Donc il est clair que depuis 3 ans, le gouvernement mauricien a fait beaucoup d'efforts pour accueillir des étrangers, des investisseurs étrangers. Et en ce qui concerne la création d'entreprises, toutes les démarches sont facilitées et les interlocuteurs comme le BOI sont clairement des interlocuteurs qui vous permettent d'avancer plus rapidement. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il nous a été possible de créer des équipes pluridisciplinaires et qui viennent de différentes communautés. Donc c'est très riche. Maurice est une société dans laquelle il y a beaucoup de cultures différentes, une culture indienne, une culture africaine également, chinoise, européenne, et cela nous a permis de créer des équipes multiculturelles d'abord et multilingues ensuite, puisqu'il faut savoir que l'ensemble des Mauriciens parlent français et anglais, et d'autres langues également. Donc le deuxième point était les équipes pluridisciplinaires et multilingues. Le troisième point est également le fait qu'il est possible de créer une structure à Maurice pour des coûts limités. Les coûts sont assez attractifs, et ce qui nous permet d'avoir des équipes pour des coûts limités, tout en ayant un décalage horaire qui est lui également limité, puisqu'il est de 2 heures tout au long de l'année. Donc il y a également un autre aspect que nous n'utilisons pas, pardon, que nous n'utilisons pas encore, qui est la proximité culturelle, géographique et politique avec des pays comme l'Inde et la Chine, avec lesquels Maurice a des traités internationaux qui sont relativement intéressants. Voilà, donc ça donne un petit peu les éléments pour lesquels on a choisi Maurice. Euh, En termes d'infrastructure, ce qu'il faut savoir, c'est que la cybercité euh, a vu le jour assez rapidement. Pour vous donner quelques éléments de contexte, lorsque je suis arrivé à l'île Maurice en 2003, la cybercité se résumait à un champ de Cannes, un champ à terre vague. Aujourd'hui, on compte plus de 10 bâtiments. Quand je parle de bâtiments, je parle de bâtiments entre 10 et 15 étages. Donc c'est quelque chose qui bouge très très vite. C'est également une des caractéristiques qui nous a semblé très intéressante à Maurice, c'est la capacité de réaction. Euh, voilà, 2 anecdotes pour un petit peu illustrer mon propos. Lorsque je travaillais chez Accenture, j'avais coutume de dire à mes clients qui se posaient des questions entre Maurice et l'Inde, je leur disais, écoutez, venez faire une réunion à Maurice avec les équipes locales et prenez un petit peu la température. Ensuite, prenez un avion, allez à Bangalore et essayez de faire le même type de réunion. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas tout à fait possible, notamment pour des raisons linguistiques et ensuite pour des raisons de proximité culturelle. La deuxième anecdote, et c'est souvent comme ça que je résume Maurice, c'est que Maurice est à l'offshore ce que Jean-Paul Gaultier est à l'industrie du vêtement, c'est-à-dire que Maurice, c'est une plateforme sur laquelle on peut arriver à faire de la haute couture. De la haute couture signifiant qu'on peut bouger très rapidement. Bon, il n'y a pas les coûts de la haute couture, ça c'est l'avantage. Donc on peut bouger très rapidement, on peut monter des projets de taille réduite, c'est-à-dire quelques centaines de jours hommes.
on peut essayer de les monter très rapidement et de manière très flexible à Maurice. Donc, essayez de faire la même chose avec des grands centres comme l'Inde, et vous vous rendrez compte que quelques centaines de jours hommes, ce n'est pas possible. Voilà, c'est un petit peu les deux éléments que je souhaitais vous faire partager avec vous aujourd'hui. Euh, Bien évidemment, je reste disponible par email ou par téléphone. Demandez mes contacts au BOI. Si vous avez des questions, et je pense qu'elles sont nombreuses, sur l'implantation. En tous les cas, nous, aujourd'hui, le choix qui avait été fait de s'implanter à Maurice est définitivement quelque chose d'intéressant. Et je finirai avec une phrase d'un de mes investisseurs qui me disait dernièrement que pour arriver à créer la même start-up euh, en Europe, il m'aurait fallu 10 fois plus de capitaux que, que ce que j'ai pu consommer depuis Maurice avec mes équipes. Donc voilà, je pense que c'est un des arguments qui est assez intéressant quand on souhaite s'implanter dans un pays étranger. En tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Le BOI a mes coordonnées email et je suis tout à fait prêt à répondre à toutes vos questions. En tous les cas, je pense que Maurice est tout à fait prêt à vous accueillir avec vos projets. Une bonne journée.